volonté d'aller à l'encontre du désir d'un défunt, je vous invite, monsieur, à oublier cette histoire d'exposition pour laquelle je ne vous suivrai pas. Vous souhaitons le meilleur, Johanna von Gogh. Grossière. Grossière, je ne parle pas ici des 2 dernières années. Là, c'est autre chose. Personne, jamais, n'a peint de cette façon. Vous possédez un bien unique, original, aux résonances universelles, tout ce qui fait une grande œuvre d'art. J'en suis absolument convaincu, à condition que cette œuvre soit reconnue avant d'être oubliée ou spoliée. Croyez, Madame Johanna Bönger von Gogh, en la sincère estime que je vous porte, et prenez le temps, je vous en conjure, de considérer mon insistance comme la possibilité d'une cohérence. Et si j'avais raison? Je ne m'occupe que d'en faire. Comme du vin qu'on aurait en cave, cela caverait tranquillement. Et n'était pas pressé. Nous ne devons pas l'être. Il ne s'agit pas de venger ou de rattraper quoi que ce soit, monsieur, mais d'élégamment respecter la mémoire et les volontés d'un homme. Il dit aussi, les tableaux peut-être fatalement devront se disperser, mais lorsque tu verras l'unité de l'ensemble, tu en recevras, j'ose l'espérer, une impression consolante. Il parle davantage de son œuvre que de ses tableaux. Mais c'est quoi cette œuvre? Qu'est-ce qu'il voulait en faire? Qu'est-ce qu'il aurait voulu que j'en fasse? Vincent et Théo ont créé une entreprise, rien d'autre, une entreprise à 2 têtes. L'un financé et l'autre créé, voilà. Je me demande parfois si Théo y croyait vraiment. Bien sûr qu'il y croyait, pourquoi est-ce qu'il aurait investi autant d'argent là-dedans sinon? Mais Van Gogh en avait beaucoup souffert. Il avait aussitôt signifié à ce monsieur par courrier qu'il s'était trompé de peintre et demandé qu'on lui fiche la paix. Monet. Quoi, Monet, c'est un grand peintre, Monet, c'est un peintre reconnu. Il a dit que la contribution de Vincent était la meilleure de toute l'exposition des impressionnistes. Et alors? Et alors il existait. Sa renommée montait. Le seul espoir, c'est d'agir vite. Il n'en est tant pas que son question. corps est frais dans la tombe. Tant que son... J'ai tellement aimé le rencontrer. Nos premiers mois, notre traversée de la Hollande. J'aimais comme il me comprenait. J'aimais quand il riait aussi. J'adorais ça. Mais il riait peu. À la fin, Même avant déjà. J'espérais lui apprendre le bonheur, mais j'ai échoué. Si Théo était si fort et pollué par son boulet de frère fragile et dépendant, comment expliquez-vous que ce roc ne lui ait survécu que 6 mois? leurs morts n'ont aucun rapport entre elles. Aucun rapport? Aucun rapport, non? Et ce gamin de 16 ans touche ce premier maigre salaire. Il n'a jamais rien gagné. Et que fait-il? Il envoie un florin à son aîné qui gagne bien d'avocat. Ah non, c'est touchant, mais je vois pas en quoi ce geste... Mais ça veut dire que Théo sait déjà que son frère est faible, dépensier, inapte au contrôle à la moindre retenue. C'est un message qu'il envoie. Leur sort est désormais scellé par le verrou de la dépendance réciproque. Alors c'est de la devinette, ça? 82, il a écrit ça en 82. 8 ans avant sa mort. Est-ce que vous, Johanna, vous pensez comme il y a 8 ans pour tout? Je ne veux pas déballer sa personnalité. Qu'est-ce que vous voulez alors exactement? Qu'est-ce que vous voulez? Monsieur Bernard, les nerfs sont à fleur de peau après tous ces malheurs. Physique, la fatigue plutôt. Et là aussi, physique et morale. Mais j'envisage avec intérêt la reprise de notre correspondance. Vous me prêterez des toiles? Combien? 50. 50, c'est beaucoup, combien? La mule de mon grand-père finissait par Combien? avancer, elle. C'est vous à l'échec. Je peux organiser ça en 1 mois. Je peux obtenir des Arrêtez, articles avec Émile. le signe. Fourier me suivra. c'est Émile, sûr. dans plusieurs années, les gens pourront dire qu'ils le connaissaient. Vous prêtez des toiles, oui ou non? Oui. Bon. Ben, c'était pas la peine de s'énerver. Maintenant, parlez-moi de lui. Vous voulez vous savoir? Ce qu'était sa présence. Je veux ses gestes. Je veux ses humeurs. Je veux la palpitation de son être. Je veux tout. Le portrait de Roulin, vous me le prêterez? On verra ça plus tard. Le café la nuit, je suis obligé. Émile, parlez-moi de lui. De quoi? De ses colères? Oui, mais pas leur existence, ni leur fréquence ou leur violence. Non, ça je sais.
sentir leur respiration. Comment elles arrivaient, ce qu'ils disaient, faisaient, dans Elles quel état. éclataient. D'un coup, vous voyez rien venir. Théo disait qu'on les sentait Oui, venir. on les sentait venir, mais c'était déjà trop tard. Van Gogh nous l'a offert à la naissance de Vincent. Il a peint pour votre fils On l'a mis dans sa chambre. dans sa chambre. Alors, vous le connaissiez depuis quand? Celui-là, il me le faut pour l'exposition. Émile, vous le connaissiez depuis quand? Pour l'exposition. Émile! Hiver 86, on s'est rencontrés à l'atelier Cormont. Van Gogh dans le milieu parisien. Ça donnait quoi? Ça donnait compliqué. Trop de monde, l'alcool. À l'atelier, Vincent était très raillé. Raillé? Il avait cette maladresse pour tout. Vincent le gueulard, Vincent le bourru, tellement entier, tellement susceptible. C'était une proie facile. Il se moquait de quoi? De tout. Dans son dos, de son physique surtout. Ses vilaines dents, son regard de fou, son accent, son odeur. Son odeur? Quelle odeur? Aucune, mais il était roux, alors ça les faisait rire. Et en sa présence? De son travail. Pas ouvertement, mais suffisamment pour le blesser. Il peignait si mal? Ah oui. Et vous? Moi quoi? Vous vous moquiez aussi. Sûrement pas. Pourquoi? Parce que j'admirais sa détermination. Dans sa correspondance, on partage l'espoir sans cesse avorté de Van Gogh de voir celui qu'il appelle copain débarquer un jour. Tout est là, 1888. Van Gogh s'agace de nombreuses fois, comprend que l'autre ne veut pas, puis reprend espoir sur un simple mot de Gauguin, qui se fait balader durant près de 6 mois. C'est pathétique de naïveté. Disons qu'au Gauguin ne s'est pas précipité, c'est Il vrai. disait quoi, Gauguin? Je sais pas. Vous étiez avec lui à cette On t'avait. Alors vous savez? Non. Il disait quoi du projet de Van Gogh? Disons que pour lui, Vincent était comment dire, un peintre laborieux, caractériel et sans grande ambition. Cette toile, celle-là et toutes les autres, c'est ça qui est dingue. Il a inventé quelque chose de complètement nouveau. Oui, des couleurs pures. Ça, c'est génial, des couleurs pures. Regardez ici les sinuosités, les empattements, le gras volontaire. C'est un regard. C'est une réflexion profonde et complètement maîtrisée. Il a trouvé des réponses. Des réponses? Oui. Il s'est rapproché des impressionnistes et il a eu raison. C'était le plus court chemin vers la modernité, mais là, il va beaucoup plus loin. Et vous, Johanna, c'est vrai, ça? Moi, je n'ai pas de cri à pousser. Ah, vraiment? Non. Je me sentais libre, indépendante. Je voltais d'un emploi à l'autre, d'une hypothèse à la suivante. Je suis même partie en Angleterre pour travailler dans une bibliothèque. Je rêvais ma vie. Et la gardais ouverte à tous les possibles. 3 romans à l'eau de rose, je vous l'ai dit. Un suicide, la mort du mari, la jeune veuve avec un enfant sur les bras et une œuvre d'art sur le dos, sauver Van Gogh malgré les affres du destin. Voilà un défi à la hauteur de vos idéaux de jeune fille, non? Vous vous moquez. Non, j'essaie simplement de comprendre pourquoi vous refusez de faire cette exposition. Les couleurs, les oppositions violentes, les empattements, les lignes rompues ou excessivement marquées. Tout est débordant, puissant, hystérique, c'est vrai, mais l'impression qui s'en dégage. Si Vincent a toujours refusé d'exposer, c'est parce que son œuvre n'était pas aboutie. On est d'accord là-dessus. Oui, c'est ce qu'il a toujours fait. Sauf qu'aujourd'hui, cet argument ne tient plus. Mon fils, tu es le 3e Vincent de cette histoire. Et tu dois recevoir ce troublant héritage comme une mission dont il te faut être fier et convaincu. Celle de donner un avenir à cette œuvre. Et prolonger ainsi le combat difficile et long que je m'apprête à mener. Je t'aime, mon Vincent. Ta mère, Johanna Banger Van Gogh.
festival Les Trois Coups. Merci sincèrement après tout ce qu'on a vécu ces derniers mois. Donc, merci de revenir dans les salles, c'est gentil. Pour remercier chaleureusement le festival, 6e édition, et ravi d'avoir participé à cette édition. Merci, un spécial bisou en tout cas à Marie-Claire et à Émeric aussi qui nous ont accueillis. Voilà, merci Armand aussi pour l'accueil. Et merci encore à vous. Profitez bien de votre festival, ça dure